venaient de Flandre ou de Toscane à ces foires chères aux comtes de Champagne. En se tenant dans cette bonne ville de Troyes, elles nous firent éternellement champenois. Bien plus tard, notre rue de Gamay se marie à certains chardonnays, et cette louche complicité ficelle notre identité. Mais petit à petit, nous sommes aux abois. La vie se fait dure au vigneron au bois qui toujours doit pousser le pousseux contre les pentes des coteaux glaiseux. Le phylloxéra, petit puceron, nous force à la replantation. En avril, de belles nuits étoilées nous promettent les plus dures gelées. En mai, par l'oïdium enfariné, les feuilles semblent toutes de pinot meunier. Toutes les promesses des raisins coulent avec les pluies de juin. La chaleur humide d'août enflamme le mildiou. Et avec la grêle de septembre, on lâche la proie pour l'ombre. Et puis le chemin de fer décolle qui ne laisse pas notre vin tranquille. Les Marnais lui trouvent bien trop peu d'alcool comparé à d'autres terres viticoles. Et voilà en plus nos vignes maladives par des tracasseries administratives. Aux antiques catastrophes naturelles s'ajoute le calvaire ministériel. On nous refuse l'appellation. Voilà une grande frustration, surtout quand on voit un pauvre jus de Soissons promu au niveau d'une si bonne boisson. Fin 1910, les tonneaux sont secs. La coupe est pleine, c'est trop d'échecs. Et ça fait comme un choc dans la tête de Gaston Chek. Une fédération des vignerons de l'Aube, à peine née, succombe. La Ligue de défense des vignerons de l'Aube la précipite dans la tombe. Mises en copeaux, toutes nos feuilles d'impôt s'éparpillent en fumée dans des hottes d'osier. À Bar-sur-Aube, la foule qui le honnit y jette le mannequin de Moni après avoir tapé à tout rond sur la casserole qui lui sert de ventre. Au fronton de l'hôtel de ville, bien abandonné par nos édiles, le pavillon tricolore en berne ne flotte plus sur sa poterne. Mais c'est le rouge de la colère qui colore nos drapeaux de misère, et si on les brandit demain, c'est pour gagner notre pain. Pour que l'on ne crève pas de faim, notre hymne demande dans son refrain une limite plus normale pour l'appellation des vignobles. Porté par l'air de l'international, notre espoir monte dans le ciel pour se mêler aux notes du tocsin qui grainent lugubrement les clochers voisins. Soudain, ils ont arrêté Gaston Chek. En coup de feu, la nouvelle claque, mais le sang-froid de Monsieur Chek calme bien les colériques. Sa fermeté respecte l'autre pour laisser le mépris aux autres, et malgré la foule qui s'enflamme, la journée avance dans le calme. Venus du département en chemin de fer, tous vers la ville de Troyes nous convergèrent. Mais c'est à pied que des bataillons de fer, partis de la côte des Bars, arrivèrent. Avec nos musettes et nos barils, nous défilons dans les rues de la ville. Nos fousseux redressés en lance s'agitent au slogan qu'on lance. Rejoints par les ouvriers de la maille, on crie « Ventre creux n'a pas d'oreille ». Tout le monde défend notre cause et c'est un soleil sur notre macaron rose. Soudain, comme à Bar-sur-Aube, une fausse nouvelle tombe. Chek est retenu à la préfecture. La foule la reçoit comme une injure.
Mais le sang-froid de Monsieur Scheck calme bien les colériques, et malgré la foule qui s'enflamme, la révolte avancera sans mort d'homme. Ce jour résonnera dans notre histoire comme celui de notre victoire, même si dès lors les rebuffades, une à une, tombent en cascade. En réponse à notre cause noble, la troupe envahit notre vignoble. Et puis nous n'en avons pas fini avec tous ces messieurs monis. Et puis notre rire vire au jaune quand on nous classe en deuxième zone. Et puis nous devons remplacer tous nos plants de gamay par 2 sortes de pinot et un chardonnay. Et puis ces années furent nécessaires pour qu'on nous reconnaisse à part entière.